Monsieur Thierry Benoît. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Panchard, à travers ma question, je souhaiterais interroger le gouvernement relatif donc à un décret de 2009 qui est relatif au recrutement des auxiliaires de vie scolaire confiés aux associations conventionnées par le ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci donc permet, depuis l'été dernier, d'assurer la continuité de l'action des auxiliaires de vie scolaire qui ont encadré des enfants handicapés pendant plusieurs années. Cette disposition, de fait, ne profite qu'aux auxiliaires de vie scolaire qui bénéficient d'un contrat d'assistant d'éducation requérant comme condition de diplôme le baccalauréat. De nombreux auxiliaires de vie scolaire bénéficiant d'un contrat aidé se retrouvent de fait sans emploi au terme de leurs 2 années d'accompagnement. L'éducation nationale ne peut en effet proposer la signature d'un contrat d'assistant d'éducation au personnel non bachelier. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances estime que le recrutement des assistants dépourvus de charges pédagogiques doit se faire sans condition de diplôme. Ma question, le gouvernement envisage-t-il, à la lueur de ces éléments, d'autoriser à titre dérogatoire le recrutement sous contrat d'assistants d'éducation d'anciens personnels sous contrat aidé? Cette avancée soulagerait d'un côté les familles qui doivent confier leur enfant en cours d'année scolaire à un nouvel auxiliaire de vie scolaire dépourvu d'expérience professionnelle. Cette disposition profiterait avant tout aux jeunes, à l'enfant lui-même, mais aussi à l'auxiliaire de vie scolaire qui n'est pas forcément diplômé, mais qui permettrait, donc qui aurait à travers cette disposition une pérennité et surtout une sérénité quant à l'exercice de sa mission dans le temps. Je vous remercie. Madame le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, la scolarisation des élèves handicapés dans les écoles et établissements scolaires constitue, vous le savez, une priorité pour le Président de la République et le gouvernement. Pour certains élèves handicapés, cette scolarisation est rendue possible par la présence d'un auxiliaire de vie scolaire qui peut être soit un assistant d'éducation recruté sous contrat de droit public, soit une personne recrutée sous contrat aidé qui relève des dispositions du Code du travail. Comme vous l'avez rappelé, l'article 44 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique prévoit que certains AVSI continuent d'assurer les mêmes fonctions lorsque la continuité de l'accompagnement est utile à l'élève en fonction de la nature de son handicap. Ils peuvent donc être recrutés par une association ayant conclu une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, vous attirez tout particulièrement l'attention du ministre sur la possibilité offerte à des personnels sous contrat aidé exerçant les missions d'AVSI d'être recrutés sous statut d'assistant d'éducation. Or, l'article 21 de la loi du 11 février 2005 prend le pas sur la circulaire du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation en raison du principe de la hiérarchie des normes. Par conséquent, aucune dérogation n'est nécessaire pour rendre ce type de recrutement possible. Ainsi, une personne en fin de contrat aidé, non titulaire du baccalauréat, peut demander à être recrutée comme assistant d'éducation pour effectuer les missions d'AVSI, dès lors que les interventions qu'elle serait amenée à faire sont dépourvues de charges pédagogiques. Même si cette disposition relative a vocation à concerner principalement les auxiliaires de vie employés sous statut d'assistant d'éducation, il n'exclut pas de son champ que les auxiliaires de vie bénéficiant d'un contrat aidé. En outre, il faut souligner que la fonction d'auxiliaire de vie scolaire auprès des enfants handicapés permet d'accéder à différents métiers dans le champ plus large de l'aide à la personne. Les personnels exerçant dans cette fonction peuvent postuler sur des emplois de catégorie C, des fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières, qui sont accessibles sans concours. Ceux-ci ont également la possibilité de se présenter au concours de la fonction publique.
Enfin, le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à avancer avec le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité et de la Ville vers la professionnalisation des métiers de l'accompagnement. Merci, Monsieur Benoît. Simplement pour remercier le gouvernement et plus particulièrement Madame la ministre Panchard pour sa réponse. Je reconnais donc la volonté du gouvernement d'avancer sur ce sujet. On ne va pas entrer dans la technicité du débat et de toute façon le temps qui nous est imparti ne nous le permet pas. Ce que je demande d'une manière générale, c'est un peu de souplesse quant à l'adaptation et à la mise en œuvre des dispositions d'auxiliaires de vie scolaire sur le terrain et sans doute à l'avenir travailler sans doute à une reconnaissance véritable, un statut de l'auxiliaire de vie scolaire, en faire un métier. Il y va de l'intérêt de l'enfant handicapé qui est concerné, il y va aussi de la création d'emplois dans un secteur, je dirais, dont une société comme la nôtre aujourd'hui a bien besoin. Je vous remercie. Merci. La parole est